les amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule. Mon thème aujourd'hui c'est « Êtes-vous prêts pour la deuxième venue du Seigneur Jésus ?» Le Seigneur est à la porte, il revient bientôt et je dirais même que vous allez le voir revenir de votre propre vivant. Bien, probablement que vous vous demandez comment fais-tu savoir, pour savoir Serge, que le Seigneur revient bientôt. Eh bien, il faut que je me fie aux Écritures parce que si je me fie, je dirais au niveau prophétique, je me fie aux prophéties de la Bible. Les prophéties de la Bible ne sont pas des prophéties vagues comme celles d'un Nostradamus ou d'un Américain nommé Edgar Cayce. Les prophéties de la Bible sont très précises à 100%. Et si on se fie au taux de précision de 100% qu'il y a eu pour les prophéties concernant la première venue du Christ il y a 2000 ans, eh bien, il y en avait environ 365. Et elles ont toutes été réalisées avec un taux de précision de 100%. Et ainsi, on peut se fier que les prophéties, je dirais les 1100 quelques prophéties qui annoncent sa deuxième venue, je dirais, si elles sont aussi précises que les premières, eh bien, d'après les observations faites dans les Écritures, eh bien, le Seigneur est à la porte et je dirais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas prêts à le recevoir présentement si l'on constate l'état dans lequel la société est autour de nous. Il était écrit que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, des gens qui seraient amoureux de l'argent plutôt que Dieu, que la société serait dans un chaos, un désordre total, que les hommes courraient après des hommes et que les femmes courraient après des femmes, et qu'il y aurait, je dirais, une rébellion face à l'autorité. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a une crise d'autorité morale au niveau planétaire. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler encore du grand monarque. Depuis des siècles, la plupart des civilisations de ce monde avaient espéré l'arrivée d'un grand monarque universel, également promu par la plupart des grandes prophéties. Si quelques personnages historiques avaient essayé de réaliser ce rêve, principalement par des conquêtes, comme Jules César, Charlemagne, Gengis Khan, Charles Quint ou encore Napoléon, ceux-ci avaient buté sur trois principaux problèmes. L'étendue du royaume à gérer, la faible vitesse des moyens de locomotion et de communication et la disparité des régions conquises au niveau linguistique, voire religieux. Même Napoléon, qui avait vécu il y a 2 siècles, pour lui, il fallait tenir compte que la rapidité maximale de ses déplacements et moyens de communication ne dépassait pas celle de Jules César, c'est-à-dire le cheval au galop. De ce fait, un empire de plusieurs milliers de kilomètres carrés devenait carrément ingouvernable. Ce siècle aura vu un accroissement incroyable des vitesses de propagation de transport. Grâce à nos avions, un chef d'État aujourd'hui peut atteindre le bout du monde en moins de 24 heures. Mais bon, 2 autres éléments sont apparus à la fin de ce siècle. Le premier, c'est celui de l'informatique, qui transmet l'information à une vitesse fulgurante. Et le deuxième, c'est la venue de nos visiteurs extraterrestres. Ces 2 éléments deviendront un atout majeur qui permettront à l'antéchrist, du moins ce grand monarque, d'étendre son royaume sur une échelle planétaire, ce que Jules César et Napoléon n'avaient pas pu faire. Et probablement que ce grand monarque apparaîtra accompagné de nos visiteurs extraterrestres, ne l'oublions pas. Et je pense qu'il voyagera à bord de certains appareils qui le transporteront en quelques minutes de l'autre côté du monde. Pour accomplir sa mission sur une échelle planétaire, je pense que l'antéchrist, alias le grand monarque, exploitera certains aspects de la technologie extraterrestre. À ceux et celles qui prédisent que l'antéchrist serait cet être biblique maléfique, je leur dirais seulement que ce que vous voyez sera en fait un voile de la réalité. Vos pensées avaient été volontairement voilées, brouillées par certaines forces dites maléfiques, afin de vous empêcher de voir la véritable nature du grand monarque. À sa place, vous voyez un être rempli de haine et de mal qui séduira les foules et les entraînera dans la perfidie et le chaos. Et concernant l'apparition de l'antéchrist, alias le grand monarque ou l'avatar attendu, la Bible est très claire à son sujet. Son arrivée sera précédée par le développement d'une apostasie à une échelle planétaire. Encouragée par la Révolution française de 1789, cette apostasie, qui consiste à se débarrasser de la divinité dans la société, sera progressivement intégré à ce nouveau mode de gouvernance qu'on appelle la République, où les hommes légifèrent en occultant complètement de leurs dogmes les lois divines.
Lorsque ce modèle républicain né de la Révolution française fut accepté par les différentes nations européennes, qui l'intégreront progressivement dans leur mode de gouvernance, qui à l'époque était régi par des monarchies, ne l'oublions pas, il s'est produit alors une séparation entre le religieux et le politique. Et la naissance de ce nouvel outil de l'athéisme qu'on appelle la laïcité allait devenir un dogme assez solide qui sera partagé par toutes ces républiques européennes. On se partage le monde par la politique coloniale, tout en légiférant des lois qui nous fabriquent un système économique qui ne profitera qu'à une minorité régnante, qui avec le temps deviendront de puissantes oligarchies. Et pour se développer sans être inquiété, le capitalisme avait tout intérêt à occulter de ses lois économiques à l'image d'une divinité régissant par l'invisible notre monde. C'est de la logique, parce que déjà l'usure est condamnée par la Bible. Notre modèle économique repose sur l'appât du gain et la propriété privée. On augmente ainsi ses profits en exploitant le travail des millions de paysans devenus ouvriers. Et l'injustice générée par ce capitalisme sauvage, dont le dogme idéologique repose sur l'athéisme, stimulera à son tour la naissance d'un autre système économique qu'on appelle le communisme, qui est tout aussi athée. Après avoir éloigné les peuples du dogme religieux, l'apostasie va préparer progressivement le chemin à l'adoption de lois qui vont légaliser ce que les religions avaient toujours dénoncé pendant des siècles, c'est-à-dire le péché. La pornographie et la légalisation des mariages gays en sont deux exemples qui représentent la dégradation des mœurs d'une humanité que les lois dites libertaires conduisent progressivement vers une perversion encore plus détestable. Le grand prince, qui sera bientôt grand monarque, est déjà parmi nous. Ceux qui se sont laissés séduire par leur vision seront bien embêtés lorsqu'ils verront que celui qui devait être la source du mal serait en fait un envoyé du ciel qui sera là pour sauver ce qui restera de l'humanité. Parce que son arrivée précède l'apocalypse en réalité. Sa venue, du moins la venue de ce grand monarque, précède celle de Jésus-Christ. Car ce grand monarque, que nos théologiens appellent l'Antéchrist, viendra comme une introduction au retour du Messie, et dont le rôle n'est pas vraiment à sous-estimer par rapport à la venue messianique, dans le sens où il en sera le corollaire fondamental. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Messie sans la mission préparatoire du grand monarque. Ce mystérieux grand monarque sera considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment, par une expérience assez particulière. Son action sur le monde n'est pas appréhendée comme une chose soudaine et spectaculaire, mais au contraire très progressive et secrète, par la force des choses particulières, qui est propre à la révélation elle-même. Comme les théologiens nous disent que l'Antéchrist gouvernera le monde, on peut donc imaginer qu'à travers ce mystérieux personnage sera représenté les deux principales religions monothéistes que sont le christianisme et l'islam. C'est la raison qui me pousse à croire que le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique sont deux figures très proches. Et une étude plus poussée sur les différentes prophéties nous montre qu'il s'agirait probablement en fait de deux visions différentes d'un même individu. Lorsqu'on évoque le grand monarque, on réveille le nationalisme des uns et des autres, l'Européen disant que le grand monarque sera bien chrétien, et le musulman de dire que le Mahdi régnera sur toute la planète. Donc qui dit la vérité? On nous dit que le grand monarque ou le Mahdi régneront sur le monde. Par contre, lorsque vous évoquez ce personnage biblique qu'on appelle l'Antéchrist, qui lui aussi doit régner sur le monde, là, tout le monde s'en écarte. Et pourtant, nous sommes bien en présence d'une seule et même personne. L'Antéchrist, alias le grand monarque, dit le Mahdi chez les musulmans, ne formerait qu'un seul et même personnage en réalité. Dieu ne se base pas sur vos convictions religieuses respectives pour vous envoyer un grand monarque qui satisferait vos nationalismes respectifs. Ne l'oubliez pas. Je ne pense pas que ce grand monarque va venir pour convertir l'Europe à l'islam ou convertir le monde musulman au christianisme. Il viendra pour restaurer les différentes religions sans préférence. Il enlèvera les fruits morts de l'arbre, du moins des arbres. Et il n'apportera pas une nouvelle religion, mais complétera les religions existantes par l'apport de nouvelles informations. Après avoir complété les différentes religions, je pense qu'il commencera à travailler sur le grand livre de l'Apocalypse, dont nous parle Saint Jean dans l'Apocalypse du Nouveau Testament. Je vais vous donner le petit passage où on parle de ce livre. Bible, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Peut-être qu'à partir de ce petit passage biblique,
on parle on parle du livre de la Révélation, ou du dévoilement, eh ben, le grand monarque qui va probablement travailler sur ce livre développera une nouvelle doctrine, hein, qui accompagnera la nouvelle âge de Jérusalem, hein. Parce qu'après avoir complété les deux religions monothéistes, je pense qu'il va travailler sur ce livre. Bon, certains vont me dire, ça sera quoi l'enseignement à l'intérieur? Bah, je pense que ça va être ce que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, il va nous parler des extraterrestres, des civilisations extraterrestres, hein, de leur planète, comment ont vécu ces gens. Il va peut-être nous parler du monde invisible de l'âme, hein, parce que là, les religions nous disent qu'on voit, après la mort, on va au paradis, en enfer, mais bon, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce qu'on voit de l'autre côté. Peut-être que lui, il va revenir avec des précisions détaillées sur ce que nous vivons de l'autre côté, hein. Comment les incarnations se font, comment l'âme quitte le corps, ce qui se passe de l'autre côté, voilà. Comment les anges régulent les incarnations, beaucoup de ces choses. Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo « Quelle religion va gagner à la fin ?» Là, en fait, je fais appel un petit peu à votre côté terrestre, votre côté un petit peu glébeux, c'est-à-dire je fais appel à votre ego, à vos aspects narcissiques, et je fais appel à votre conditionnement. Donc en fait, quelle religion va gagner à la fin? On va faire un petit peu d'histoire pour que vous compreniez un petit peu ce qui peut se passer en ce moment. Si vous reprenez l'ensemble des religions annoncent chacune d'entre elles l'arrivée de leur Machia, de leur Messie, de leur Mahdi, et j'en passe. Il y a beaucoup de religions et beaucoup de termes différents qui sont employés. En dehors de la religion, il y a aussi énormément de prophètes qui ont écrit des choses, un petit peu partout dans le monde, que ce soit le peuple indien, toutes sortes de peuples, toutes sortes de croyants, de croyances ont interprété des choses. Alors il y a un lien dans chaque pratique spirituelle